Bonjour à tous et bienvenue sur Wargame Master. Aujourd'hui on se retrouve dans la boutique de Rebel Forge pour participer à une partie de MCP avec mes deux acolytes. Pour le scénario d'extraction, nous jouerons la lutte pour le cube continu. 5 jetons d'items de fragments de cube seront placés comme montré sur la carte F. Pendant la phase de nettoyage, chaque joueur gagnera un point de victoire pour chaque fragment de cube détenu par un personnage. Pour ramasser un fragment de cube, il faudra interagir en dépensant 1 d'énergie. Lors de la phase de nettoyage, chaque personnage subira une blessure pour chaque fragment qu'il détient et gagnera son équivalent en énergie. Pour le scénario de sécurisation, nous jouerons le maire Fisk jure de retrouver les témoins manquants. 2 jetons lieu d'intérêt représentant 2 témoins seront placés comme montré sur la carte H. Pendant la phase de nettoyage, pour chaque témoin sécurisé, le joueur gagnera 2 points de victoire. Pendant la phase de nettoyage, chaque témoin peut fuir. En commençant par le joueur ayant la priorité, le joueur devra placer tous les jetons témoins sécurisés par son adversaire à 2 de distance de leur position actuelle. Après que tous les témoins soient placés, chaque personnage à une distance de 1 d'un témoin subira une blessure et recevra la condition spéciale étourdie. Et bonjour, moi c'est Aljamis, je suis le président de l'AJSA, donc l'association de jeux de stratégie aubagnaise. On se réunit tous les mardis pour joyeusement s'envoyer des décors à la tête, notamment sur MCP. Moi j'en balance pas beaucoup parce que je joue Web Warrior. Preuve en est. Aujourd'hui je vais jouer du Miles Morales en leader, accompagné de Amazing Spider-Man, Wong, parce qu'il me fallait un petit quota de points en plus, Black Cat et Agent Venom. J'ai pas de stratégie en général quand je joue. Je m'adapte beaucoup à ce que je peux faire sur le terrain, c'est toujours très compliqué pour moi, j'arrive jamais à mettre un plan en action, donc je vois ce que je peux faire. Là, mes cartes, ça va être du Brace for Impact pour éviter de prendre des décors dans la tête, au moins une fois. Le classique All Web Up qui va me permettre, avec un petit peu de chance, de ralentir quelques-unes de ces figurines et de gagner un petit bonus en attaque. Le Clean-up, qui est la carte de synergie entre Amazing et Agent Venom, qui va me permettre d'avoir un petit bonus en attaque pour l'un, un petit bonus en défense pour l'autre. Le One-to Punch, parce que j'aime bien avoir cet impact physique qui peut manquer, qui fait défaut au Web Warrior. Et l'Advance R&D, parce qu'en général, quand je joue Wong, j'aime bien l'activer en premier sur un tour où je sais pas trop quoi faire pour redispatcher un petit peu d'énergie. Là, sur le scénario, comme vous le verrez, on a les 5 cubes, on a 2 témoins. A priori, je devrais pouvoir assez facilement prendre des objectifs. Mais bon, rien n'est acquis tant qu'on n'a pas joué. Et salut, donc du coup moi je me présente, je m'appelle Skullgrim, j'ai 42 ans, je fais partie aussi de l'association la JSA, donc l'association de jeux stratégie aubagnaise, donc depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui je vais jouer donc contre Aljamis, je vais jouer Hellfire Club, donc avec Emma Frost, qui a un toolkit assez monstrueux puisqu'elle peut faire pas mal de choses, changer de forme, elle a des attaques mystiques, elle passe en attaque physique, elle peut bloquer des décors. Elle a vraiment un toolkit assez important. Avec elle donc je jouerai Doctor Strange, qui est lui aussi derrière en tant que soutien pour défendre et pour soigner, donc surtout Emma Frost. Je vais aussi jouer Psylocke et Spider-Woman, qui sont 2 personnages qui sont assez tanky. Elles ont la même capacité que les deux, quoi, en fait. Contre des attaques à courte portée, elles vont gagner les blancs sur les défenses, et elles ont la capacité aussi de stealth, donc elles vont pas se faire tirer dessus à longue portée. Voilà, donc et en carte je vais jouer du coup My Hellfire Club, donc la carte d'affiliation du Hellfire Club, qui permet donc à Emma Frost, une fois par ronde, je vais choisir à la fin de l'activation d'un personnage, je vais choisir de gagner un pouvoir et me soigner d'un point de vie pour chaque, si je détiens un objectif ou je sécurise un objectif, mais par contre je vais perdre un point de vie et perdre un pouvoir si je ne sécurise pas ou je ne tiens pas d'objectif. Et du coup, Emma Frost va gagner autant de points de vie et de pouvoir que les personnages qui l'ont perdu. Donc c'est une capacité d'affiliation qui est assez marrante, mais qu'il faut savoir bien utiliser, parce que si on se retrouve sans objet, ce qui est le nerf de la guerre de MCP, on va se retrouver en danger et donc de grignoter nos chers camarades.
Ensuite, je vais jouer aussi Mind Transfer, qui est la carte d'Emma Frost, qui me permet en fait, une fois que qui coûte 4, à 3 portées d'Emma Frost, je vais choisir une figurine qui a un jeton d'activation. Et je vais transférer ce jeton d'activation à une autre figurine qui est à 2 portées, qui n'a pas encore été activée. C'est assez balèze dans le sens où ça me permet en fait de bloquer un personnage, bloquer l'activation d'un personnage. Par contre, le choix de à qui je vais enlever le jeton d'activation, parce que potentiellement ce personnage là va se réactiver, donc à moi d'enlever ce personnage avant sa réactivation. Je vais ensuite jouer Double Agent avec Spider-Woman qui est la carte de Spider-Woman, qui va me permettre en fait de choisir un personnage. La prochaine fois qu'il s'active, je vais pouvoir enlever un jeton d'activation à Spider-Woman, donc il va me redonner une double activation sur Spider-Woman. À voir, donc si c'est vraiment efficient. Et ensuite je vais jouer Sacrifice qui va me permettre pour 2, si un personnage est ciblé, je peux choisir un autre personnage à 2 de portée de ce personnage là. Les 2 personnages vont payer 1 et je vais transférer l'attaque sur l'autre personnage que j'ai choisi, donc ça me permet de préserver en temps normal Emma Frost, mais l'autre personnage d'une potentielle attaque dévastatrice. Et ensuite je vais jouer Crimson Dante, la carte Psylocke, qui va me permettre, une fois que sa carte est tournée, donc une fois qu'elle a été Daze, je vais payer 3 pour jouer cette carte, et Emma Frost va gagner un super pouvoir qui est que au début de son activation et à la fin de son activation, elle va pouvoir se place de 1, qui est assez balèze à chaque fois de pouvoir se repositionner sur MCP, et à la fin elle va gagner un healing factor qui permettra de la soigner de 1 point. Et voilà pour ma liste. Voilà, donc là on vient de terminer le déploiement. Alors comme vous verrez, j'ai fait très simple, j'ai mis les 2 mouvements en L sur les côtés pour pouvoir tenter éventuellement d'aller chercher plus loin les objectifs. Un Wong qui est potentiellement bon pour les 2 objectifs de mon côté. Et après, je vais voir, parce que de toute façon, c'est à Skull de commencer, donc c'est lui qui va avoir le choix du premier objectif récupéré. Et c'est parti, donc c'est moi qui ai gagné le toss, donc c'est moi qui vais commencer la première activation. Et très simplement, je vais activer Psylocke qui va faire un premier mouvement, venir se mettre ici. Je vais payer 1 pour interagir avec le cube et le récupérer. Et ensuite, on va venir s'avancer pour essayer de sécuriser au moins une witness. Hop. Je me place, j'ai assez de mouvement pour me placer. Et j'ai fini mon activation avec Psylocke. Alors moi, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais certainement faire une action en miroir. Avec peut-être intéressant. Je peux déjà aller lui récupérer l'objectif de son côté là-bas. Donc je vais jouer Amazing Spider-Man. Et puis on va y aller un petit peu au culot. Donc je vais faire un classique double move en L qui va me mettre à 1 de celui qui est de ce côté. On va essayer de se garder un petit peu loin pour éviter de prendre quelques attaques. Je vais dépenser mon petit point et récupérer le cube, le fragment de cube cosmique. Ok, alors, c'est parti, on va enchaîner. Ça me fait marrer de voir le Amazing Spider-Man là, mais ok, pourquoi pas. Le choix est dur. Je vais tout simplement activer Strange qui va prendre un premier move. Venir se positionner ici. Et je vais prendre un deuxième move pour récupérer ce cube ici. Mais je serai un peu trop loin de la witness et je vais me planquer derrière le décor. Je paye mon pour interagir avec le cube et c'est fini pour moi. Donc là on est sur une configuration où Spider-Woman qui est là-bas peut venir me récupérer le fragment de cube qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le récupérer comme je vous avais dit. Donc je vais faire un classique double move avec Wong, hein, je vais le laisser par ici. On est bien à 1, hop, et Wong récupère son fragment. Et voilà. Pas mal. Ok. Eh ben écoute,
Est-ce que je viens faire le ballsy, mais est-ce que j'aurai largement de quoi y aller avec Spider-Man? Si j'y vais pas, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais tester là-dessus. Pourquoi pas? Allez, activation de Spider-Man. Jamais elle récupérera le cube. À mon avis, c'est pas possible. On va revenir faire un double move ici. On va juste se positionner ici pour récupérer, pour asseoir la suppression sur la boutique. Et c'est bon pour moi. Fin d'activation. Bon là, très sincèrement, je vais pas aller lui contester celui-là, donc je vais lui laisser et je vais plutôt me concentrer sur l'autre. Enfin, ça dépendra aussi de ce que fera la blonde là-bas. Donc ouais, je vais revoir mon plan, je vais essayer d'assurer celui-là pour pouvoir être sûr de marquer les 2 points qui vont avec. Je fais un double move avec Venom, avec Agent Venom, et je me place ici. Et ça ira très bien. Pas très loin du Père Strange. Ok. Allez, ben on finit. Donc dernière activation côté Hellfire Club. Je vais tout simplement avancer la bosse, avancer Emma Frost. Je vais prendre un deuxième move, me caler juste dans les deux de mes copains parce que c'est pas mal. Et à la fin de son activation, je vais faire que donc Doctor Strange va gagner 1 parce qu'il détient la pierre. Il va se soigner de 1 mais il n'a pas pris de dégâts. Et j'ai pas fini de jouer. À la fin de mon Ah bon, c'est ça? À la fin de mon activation. Wow, c'est fort. Spider-Woman, du coup, elle fait cure l'objet, donc elle va gagner 1 pouvoir. Et Psylocke, elle détient un cube, elle va gagner 1 pouvoir. Soigner de 1, mais façon. Et ma Frost ne prend rien. Et j'ai terminé mon activation de ma Frost. C'est fort comme capacité de leader. Moi, je fais que des rejets de défense. Alors, donc, ballsy pas ballsy. Eh ben écoute, moi de toute façon, là, on va pas lancer les hostilités. On va voir si je peux faire mon double move qui m'amène à portée de 1 de ça. On y est, hop. Donc au moins j'aurai celui-là. Et maintenant, je crois que tu as tout joué. Oui. Je vais faire ma dernière. Je vais venir prendre celui-ci avec mon mouvement en L. Hein. Bon, no comment. Tu es largement. J'y suis largement. Je paye mon petit point. Je récupère le fragment et je me casse. Parce que c'est dangereux par là-bas. C'est très dangereux. Oui, surtout que Black Cat, Ah ouais, c'est la fragile girl. très très fragile. Fragile, mais après, elle peut. Une fois qu'elle est partie, on la voit plus, quoi. Fin du premier round pour moi. Ok. Donc, au début de la phase de nettoyage, donc on va s'occuper du scoring. Donc, tu as 3 cubes, donc 3 tu cubes. vas prendre 3 points. Et tu sécurises la Witness ici, donc ça fait 5 points. Et du coup, moi j'ai 2 cubes et je sécurise la Witness, donc ça fait un joli 5 à 4 pour toi. Donc. Et du coup, on n'a pas fini de gérer la clean-up, surtout. Donc, pour chaque personnage qui détient un cube pendant la phase de clean-up, on va perdre un point de vie pour autant de cubes qu'on a et on va gagner autant de pouvoir. Donc, moi, Doctor Strange gagne, il a un cube, donc il va perdre un point de vie, il va gagner un de pouvoir. Psylocke va faire de même, donc elle perd un point de vie, elle gagne un de pouvoir. Et ensuite, donc Gildas, toi de ton côté, tu vas gagner un. Tu perds un point de pouvoir et un sur. J'ai déjà géré. Je me suis déjà pris en avance sur la un power Magic phase Spider-Man, du début. C'est sur fait. Wong et sur Black Cat. Ok. Ensuite, en commençant par le joueur qui a la priorité, donc c'est moi, je vais choisir donc une menace que toi tu contrôles et je vais la placer à 2 de ta position initiale. Une fois qu'elle est placée, tous les personnages qui sont à 1 vont prendre un dégât et prendront la condition stun. Donc je vais déplacer la Witness ici, juste pour pouvoir mettre un point de vie sur Agent Venom et sur Miles Morales. Et le stun sur eux. Et le stun sur eux. Ok, tac. Et maintenant, Et donc je place Tu mes places. stuns. Tac, tac. Ok. et tu places donc du coup ma Et le Witness. tien. Pas mal ça. De choper la bosse. Oui,
Mais en fait, je vais aussi le mettre. Je vais le mettre là Ici, ouais, pour avoir les deux. pour avoir les deux. Allez, donc un point de vie sur Emma Frost, un point de vie sur Psylocke. Et du coup, Et le stun Et sur le stun. chacune. Ah non, elle est immunisée elle non. Ah non, elle est immunisée Non, en non, forme diamant. c'est ça, exactement. D'ailleurs, il se passe quoi si tu te transformes en forme diamant? Tu le perds ou tu l'as encore? Non, je l'ai. D'accord. Donc du moment que je vais les récupérer, j'en serai immunisé. Mais si je l'ai à ce tour-là, je l'aurai. Je l'aurai. Et on a fini pour la phase de clean-up. Et c'est parti, on attaque le round 2. Donc c'est moi qui récupère qui est la priorité, puisque j'ai le moins de monde et Gildas avait fini la dernière activation. Ça va être assez tendu. Strange est en mauvaise posture, on va dire. On va essayer de tenter 2-3 trucs, 2-3 blagounettes. Allez, je vais activer Doctor Strange. Strange va juste faire une attaque. Il va prendre une attaque sur Miles Morales. Donc il va faire un Bolt of Bedevilment. Donc c'est 5D en énergétique. Moi j'ai 3D en défense, j'ai le couvert. Allez, c'est parti pour moi. Un magnifique dé. Ah ben c'est génial. Donc je fais 2 réussites, tu en fais 3. Donc rien ne se passe. Et moi par contre, si des dégâts sont infligés, ce qui n'est pas le cas, j'ai pas de wall, donc je le fais. Rien de plus. Ok. Ma deuxième action, je vais simplement bouger Strange 2M. Je vais venir sécuriser la Witness. Je recule un peu, j'ai peur. Et du coup, à la fin de l'activation, à la fin de son activation, je vais activer la capacité de leader de Emma Frost. Donc, Doctor Strange contrôle une pierre, donc il va se soigner de 1 point de vie et va gagner un pouvoir. Psylocke, elle contrôle une pierre, elle va gagner 1 point de vie et elle va soigner 1 point de vie et gagner un pouvoir. Spider-Woman, elle sécurise la Witness, donc elle gagne un pouvoir. Et Emma Frost, donc du coup, elle va... deux points de vie ont été perdus et... Pardon, 2 pouvoirs ont été perdus. Donc elle va se soigner de 1 point de vie et elle va gagner 2 pouvoirs, ce qui la fait passer à 4. Et j'ai fini l'activation de Doctor Strange. Là, ils sont gavés de pouvoir. Alors, Ils sont vraiment blindés. là, je suis dans une situation où je mène au score. Pour le moment, je fais +1. Donc j'ai pas trop intérêt à venir le chercher. Donc je vais faire la pauvre petite activation de Wong pour soigner un de mes deux là. Et je pense qu'à l'heure actuelle, celui qui sera le plus percutant, ça va être Agent Venom. Donc je vais activer Wong. Je vais faire, que je ne dise pas de bêtises, en action, pour un point, le Vishanti, la bénédiction des Vishanti. J'enlève, à portée 3, bon, j'y suis, le stun. Là, il est pas trop mal. En deuxième action, je me charge. Donc, ça me fait passer à 2. Alors moi aussi, je vais avoir besoin de pouvoir et je sens pas trop d'utilité. Donc, je vais me charger pour la suite ou pas. J'ai d'autres pouvoirs. Je pourrais utiliser le Advance R&D, mais c'est lui qui va avoir l'avantage de l'offensive, donc il va me charger. Donc, on va rester comme ça. Fin d'activation de Wong. Ok, on y retourne. Joli petit move, tranquillou de Wong. Il y a tout le reste qui va attaquer. Allez, on va essayer d'aller chercher Black Cat, ce qui va être compliqué, mais bon, pourquoi pas. Je vais activer Psylocke, qui va se mettre ici. Elle va payer 2 pour faire son super pouvoir qui s'appelle Telekinetic Combat Announcement. Elle va se faire une advance 2S vers Black Cat. Et à ma prochaine attaque de katana, je vais pouvoir ajouter 2 dés. Et du coup, je fais une attaque de katana. Donc, c'est 5 dés en énergétique. Et du coup, elle va gagner 2 dés supplémentaires. Et ben moi, j'ai 3 dés en défense. On y va. Je lance les dés. J'ai fait un crit. Tu peux pas modifier.
Je peux pas modifier, Non. très bien, ok, mais pour le moment je t'en sors 3. Et ben, tu m'en fais 3. Ça n'a pas marché. Je prends 3 points. Tu prends 3 points. 4. Et- Et ça fait 6. Donc là, il lui reste pardon, un PV. Tu restes Ah, tu peux pas. un PV. Tu m'as dit tu peux pas modifier dessus. Non, tu Bien, peux ouais, pas je- modifier. Eh ouais, je peux pas relancer. T'as la Faut pas guigne. relancer. Ouais, c'est Bad pas luck. Pas de Allez. chance. grave. Fin d'activation de Psylocke. Cours. Puis, Et ben là, en fait, je vais sacrifier Black Cat pour le tour d'après. Mais je vais lui voler, je crois qu'elle a un fragment sur elle. Psylocke, Ouais. Ouais. Et je vais me casser. Et c'est beau. c'est magnifique. Alors, on va commencer par dépenser 3 points. Tiens, puisqu'on est à moins de 1, donc Donc je là, passe à 3. Il est bien stipulé que tu peux porter deux. Oui, les deux fragments. fragments. Oui, les fragments, Je c'est te- un fragment que je veux. Veux-tu bien me donner, Oui, s'il te plaît? oui, tiens, Oh, voilà, merci. Donc ça te coûte 2 énergies. 3 Donc, énergies. trois énergies. C'est, bah, je suis, C'est comme Briolette. c'est une voleuse, c'est une voleuse. Et je vais me casser. Alors, en une action, je pourrais arriver très loin. Je veux quand même rester dans le jeu. Mine de rien, donc rester dans le jeu, ça veut dire être assez loin, ça veut dire que s'il veut m'attaquer, me l'attaquer ou les récupérer le tour prochain, ça veut dire qu'il va devoir se dévoiler. Donc je vais rester pas très loin de Amazing. Oui, parce qu'en fait là, quand je dis je la sacrifie, c'est qu'elle va prendre 2 points, il lui reste un point de vie, inutile de dire que je vais scorer mes 2 points, puis elle passera. paf. Et puis paf, paf la galinette. Donc elle va venir par ici. Je suis loin. Et elle a fini son activation. Ok. Le plan est pas mal. Ça part en sucette. La troisième activation. Donc là, la Black Cat qui s'est bien barrée avec un point de vie, qui va pouvoir scorer tranquille, qui laisse, j'aurais pensé la découper avec Psylocke, mais c'est pas le cas. On va juste activer Emma Frost. Je vais déclencher un tir, sur, du coup, tu es sûr qu'on y est, un tir sur Agent Venom, donc du c'est du mystique à 5D, Moi j'ai 3 dés en défense. et c'est parti. Je peux en rejeter un. Ouais. Ah ben, je suis à 2 succès. Tu as 2 succès, j'en ai fait 3, tu prends 1. Très bien. Par contre, je n'ai pas déclenché de wild et je n'aurai pas d'effet supplémentaire. Et ce que je vais faire, parce que c'est un truc qui me gonfle un peu, je vais enlever, en deuxième action, je vais enlever le stun et j'ai fini l'activation de Emma Frost. Donc potentiellement, on sait que là, il y a 2 attaques d'agent Venom dessus. Non, c'est pas elle que j'ai envie d'attaquer. En fait, j'ai envie de la laisser vivre. J'ai envie de la laisser vivre parce que dès que tu la cibles, elle passe en mode diamant. Elle peut. Et le diamant, je le préfère en bijou. Parce que je la trouve quand même assez résistante, je lui passerai pas grand chose. Non, je vais essayer de profiter de mes capacités, de ne pas pouvoir faire relancer les défenses, de pas modifier avec Agent Venom. Pour essayer de faire un petit peu mal à Psylocke, qui de toute façon est au milieu de la pampa. de la partie, qui est très proche de moi. Elle est chargée à bloc avec la capacité de... Donc un peu plus, un peu moins, ça va pas changer la partie. Ouais, ça peut pas changer. Agent Venom, en plus, il n'a pas de cube sur lui, donc au pire, s'il tombe, tant pis. Alors, le but, c'est de ne pas me placer à plus de 3 et à moins de 2 avec Agent Venom. Avec Agent Venom, j'ai un place qui me coûte 2 que je vais utiliser pour pouvoir faire 2 attaques. Donc de 3, je passe à 2 d'énergie. Ah, 1. De 3, je passe à 1. Ah bah oui, si ça se saurait si les joueurs étaient bons en maths. Donc je vais faire un petit place. C'est un place de 3, hein, donc un place de 3, grosso modo je vais à peu près où je veux. C'est pas mal. Mais je veux être à plus de 2 et à moins de 3. Donc en me plaçant ici, alors, je vais regarder ma cible, hein, parce que si je ne la regarde pas, je vais tout rater. En me plaçant ici, je suis à plus de 2, elle n'a pas son martial artiste, Yep. et elle n'a pas non plus son Son sel. steals. Donc je vais faire une attaque
de grenade incendiaire pour 1, celui qui me reste. Tu me l'as ciblé, je vais avoir des juste À 6. 5D. Trent, j'étais à 3. Non. Et malheureusement, j'y suis pas. Donc c'est une attaque à 5D en énergétique D'accord. qui te mettra le feu. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un crit. Je suis à 4 succès. 4 succès, j'en ai fait un. Donc, pour le moment, je prends 3. Je vais juste essayer de Tu ne limiter. peux pas modifier. Ah, je peux pas modifier, c'est vrai. Tu ne peux Eh pas ouais. modifier. Comme sur Black Hat, c'est assez Ouais. balèze. Ah, donc elle se prend 3 points de vie. Et maintenant, en deuxième action, je vais te faire mon attaque de base, Firepower Clintar, à 5D, mais en physique cette fois. Ok. Et tu es incendiaire, hein. Je suis incendiaire, je Burn, perds. Witch Burn, tiens, je te l'ai mis. Si tu veux, c'est pareil. Et tu as un dé en moins. J'ai 2 dés. C'était un peu le but, et je ne te fais que 2 succès. Ça fait un crit, mais il y en a un qui passe, donc je perds 1 point de vie, ce qui me la laisse à 1 point de vie. Et tu bleed. Parce que j'ai fait un wild. Activation d'agent Venom. Tiens, tu m'as mis, Terminé. tu m'as mis le blaze. Activation, du coup, bah, il reste de toute façon plus que Spider-Woman. Elle va se déplacer. Hop, pardon, elle va se déplacer de elle. Elle va venir ici. Spider-Woman bleu. C'est ça. Et, On va avoir des bleus. et elle va taper sur Morales Mhm. à 5D. À 5D en énergétique. Et qui a beau être matinal, il a mal. Ouais. Ah oui, il va avoir mal. Par contre, tu as J'ai pas de couvert. le couvert. Tu as pas le couvert, oui, parce Non, qu'on est d'accord, d'accord. T'as un crit. Hein. J'ai un crit, ben, j'attends d'abord que tu lances le process. Ouh. Alors moi, je vais utiliser de base, je crois qu'il en relance 2. Voilà, et puis je peux en relancer un. Donc j'ai 2 succès. Tu as 2 succès, j'ai 4 succès, tu Donc, te je prends prends 2 points de vie. Par contre, je n'ai pas fait de wild, donc je ne pourrais pas déclencher d'effet. Donc, je gagne 2 pouvoirs. C'est deux Ah points non, de je ne vie. gagne que un seul d'énergie. Pourquoi? Parce que tu es stun. Je suis stun. Ouais, tu es stun. Allez, très bien. Et je suis trop loin de la miss. Et j'ai fini son activation. Allez, c'est bon pour moi. Bien. Bon, donc à la base, j'avais une idée, mais après calcul, c'est pas faisable. Je vais pas pouvoir aller récupérer l'objectif de Strange, donc va falloir que je trouve une autre solution. L'autre solution, c'est de laisser Morales par ici, pas trop loin du reste de l'équipe, d'attaquer Mademoiselle Spider-Man, et de voir si j'arrive à faire quelque chose avec. Donc, j'active Miles Morales. Je vais me prendre un petit boost, c'est-à-dire que je fais le Web Swing, qui me coûte 2, donc je passe de 3 à 1, qui va me permettre de faire un place et de gagner plus 2 à ma prochaine attaque de Web Lightning Kick. Je vais faire mon place, mais en fait je me trouve bien placé parce que je suis engagé avec elle. Alors non, je vais me mettre au-delà de 2 de elle. Pour pas prendre le martial artiste. Pour pas prendre le martial artiste. Donc je suis au-delà de 2. Elle aura un couvert. Je reste à 1 de ça. Bon, j'ai même pas besoin puisque je l'ai déjà. Donc hop, je me mets là comme ça. Elle a pas de couvert. Donc on est hop, au-delà de 2 et en deçà de 3. Moi, mon attaque de base de 4D passe à 6D en physique. Si bien en physique, je pourrais claquer le sacrifice pour créer ma frost, prendre l'attaque. Mais j'ai une défense de 4 en physique, donc je vais prendre sur Spider-Woman. J'ai 2 critiques. J'aime léger comme ça. Alors, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. 6 succès, j'en ai fait 2, j'aurais été à portée du martial artiste, j'aurais pu en bloquer 4, mais j'en prends 4. Alors tu en prends 4, le problème c'est que moi j'ai fait un wild, donc je te throw, puisque tu es de taille 3 ou moins, Ouais. et je vais te throw de S sur Mamie Frost. Ok. Alors, Donc Mamie Frost, elle attends, va... attends, laisse-moi Oui. mettre. Laisse-moi mettre. Alors le mon énergie throw, dessus. il se fait avant que les dégâts soient faits. Il se fait avant que les dégâts soient faits, d'accord, donc ce sera avant, je vais juste Emma Frost, tant qu'elle est en normal, elle va pouvoir faire... elle va faire un télékinétique déflexion. Donc si ce personnage doit prendre elle doit souffrir d'une collision, elle ne prend pas de dégâts à la place. Et du coup, la collision, donc après derrière, Spider-Woman se prend un point de vie. Combien il lui reste-t-il? Alors, du coup, il va rien rester du tout, parce que avec ça,
Elle est tu m'as fait 4, Oui. tu m'avais fait 5. Elle a pris 5 au total. Elle a pris 5 au total, donc il reste un point de vie. Elle a pris 4 de l'attaque Ouais. et 1 De la collision. de la collision. Là, nous sommes pile à 3. Ouais. Ah putain, j'ai oublié. J'ai marqué un point. Je n'ai gagné qu'un seul point d'énergie parce que je suis stun. Oui. Et si un effet me permettait de gagner plus, bah, je gagne que 1. Donc je vais tenter de lui faire ce dernier petit point qui me manque. D'accord. Donc ça va être une attaque à 4 en physique. 4 en physique contre 4 Spider-Woman. Alors c'est ballsy, mais je vais la tenter. C'est que je vais activer donc Défense. la capacité de défense de Doctor Strange pour lui donner 2 dés supplémentaires, ce qui me fait passer à 6 dés. Moi tout ce qui m'intéresse c'est En qu'il physique. dépense son énergie. Il en gagne trop. Ah j'ai un crit. Magnifique. J'ai un seul succès. Je crois que ça a été défendu. Ça suffit. Ah bah ça suffit. Ça suffit. C'est magique. Et je gagne mon petit point en plus. Et je suis Daze. Et ben c'est une activation de Miles Morales qui est très intéressante. Rondement mené. Et donc c'est encore à moi. Parce que j'ai Amazing Spider-Man. Alors Amazing Spider-Man, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire? Je peux tenter un place, des attaques, et je pense que c'est ce qui est de plus rentable. Ça me permettra d'affaiblir, d'attendrir la viande avant le prochain tour. Il est assez résistant, donc on va compter sur sa résistance pour faire des trucs agréables. Donc je fais son web swing à lui. Le seul mécanisme de défense qu'elle a, c'est de se transformer en forme de diamant. Lui, le seul mécanisme de défense qu'il a, c'est de pouvoir relancer tout. Et le sacrifice. Oui, alors le sacrifice... Donc, mon but, c'est... de t'en passer une. Donc, je vais me mettre là, t'as pas d'autres trucs de défense, donc je me mets là. Et ma prochaine attaque de Spider Strike a 2 dés en plus. Donc c'est une attaque de base à 5 dés. Ça sera une attaque qui sera à 7 dés. Qui sera à 7 dés en physique. Ok. Et je vais cibler Emma Frost. Sur cette attaque-là, tu peux lancer quelque chose après. Oui, si je fais... J'ai mon momentum sur un crit wild. D'accord. Je peux me jeter sur celui d'à côté qui va prendre des dégâts de collision. Ça marche. Je vais faire que Emma Frost et Strange vont payer 1 pour jouer le sacrifice. Et ça va être du coup Doctor Strange qui va prendre l'attaque à la place. Très bien, donc Doctor Strange en physique à 3D. 7 dés. Allez. Ça c'est un joyeux 4 succès. 4 succès, moi je suis Strange, je peux relancer mon jet de dés. Alors sur Ok. la carte sacrifice, on ne peut pas modifier, j'aurais pas pu rajouter si j'avais assez de pouvoir des dés supplémentaires pour la défense, mais je peux faire une reroll. J'en fais 2, Donc tu prends 2 dégâts. je prends 2 dégâts, Je vais charge prendre de 2. 2 de pouvoir aussi en même temps, et Strange, sur ses jets de dés, quand il fait une défense, il va pouvoir gagner un pouvoir supplémentaire, ce qui l'amène à 4. Je n'ai pas déclenché De mon ouais. momentum, donc je n'ai aucun intérêt à rester par ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon mouvement pour partir et aller près d'elle, qui, rappelez-vous, va succomber. Enfin, va se retrouver un petit peu pas bien. Donc je vais me mettre par ici. Et je termine l'activation de Amazing. On va forcer les mouvements adverses. Et c'est parti pour la phase de clean-up, donc après un tour assez violent, où du coup je me fais Daze, ma Spider-Woman, ma Psylocke qui est pas bien, eh ben on va faire la fin du tour. Donc au début de la phase de nettoyage, on va d'abord scorer. Donc moi je vais avoir un cube sur Strange, je vais gagner 1 point, plus la Witness, je vais gagner 2 points, ce qui m'amène de 4 à 7. Et Gildas nous fait un tour de folie avec 4 cubes et la Witness, ce qui passe de 5 à 11. Donc 6 points sur ce tour, ça a été assez violent. Ensuite, donc en commençant par le joueur qui a la priorité, Doctor Strange a un cube, il va perdre 1 point de vie et gagner un pouvoir. Ensuite, les cubes sur le Black Cat, ben elle a gagné ses 2 points de vie, ses 2 points de victoire, mais par contre du coup, donc elle perd 1 point de vie. Elle perd 2 dégâts, mais qu'un seul. Donc elle charge que de 1. Que de 1. Et ça tombe à 2 de elle. Ça tombe à 2 de elle, c'est moi qui vais les positionner. On va essayer de l'embêter un petit peu, de les positionner
pas tout le temps, pas au même endroit, pour le forcer à faire plusieurs moves et pas à côté, forcément. Ok, ensuite sur Wang, lui il va Bon, perdre un point de vie, gagner Il un perd un point de vie, il gagne un point. Et Amazing, il perd un point de vie et il gagne un point. Allez, en commençant par le joueur qui a la priorité, donc c'est moi qui vais Tu pouvoir bouges ton déplacer marqueur. la Witness. Qu'est-ce que les points de vie sont comment Wang Ouais, non, je suis très endommagé de partout. Tu es très endommagé de partout. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'endommager les deux. Allez, je vais redéplacer ici la Witness si je peux. Allez, tant pis pour Morales. Alors Morales, il lui reste... Morales, il lui reste 2 points de vie, mais ce deux sera points pas de vie. possible. Ouais, et Venom, il reste un point de vie. Bah, je vais mettre un petit point de vie sur... Donc je prends un Sur dégât Morales. sur Morales. C'est ça. 4. Et je prends le stun sur Morales. Je l'ai déjà, on s'en fout. Et toi, pour la Witness. Alors moi, c'est simple, hein, je me mets au milieu et c'est les 3 qui prennent le point de dégâts et... Alors... Oui, elle est Daze, donc elle prend rien. Elle prend rien du tout, elle prendra pas le stun, mais du coup, Strange et ma Frost prennent un point de vie. Et le stun surtout, moi c'est ce stun qui... Le stun était déjà sur Strange et je le remets dans tous les cas sur Emma Frost. Ok, donc ensuite on gère tous les personnages qui sont Daze, on enlève tous les points de vie et on repasse la carte de l'autre côté en face blessée. Donc moi il y aura Spider-Woman et sur toi il y a uniquement Black Cat. Et on enlève tous les autres jetons, donc ça vire, et les jetons d'activation. Hop. Bon, ça va être un tour un peu particulier pour moi, donc je vais utiliser le clean-up qui se joue pendant la power phase. Alors clean-up c'est simple, c'est Parker et Agent Venom qui ont une capacité de synergie l'un et l'autre. Les attaques de Spider-Man vont gagner le fait que les adversaires ne peuvent pas relancer les défenses de l'agent Venom, le Symbiotic Instinct il me semble. Et ça va permettre à Agent Venom lui de gagner le Spider Sense. Alors c'est un Spider Sense du pauvre, c'est celui de Morales où il relance 2 dés en défense. Donc ça leur coûte, que je dise pas de bêtises, 1 point chacun. Donc je dépense 1 point sur Agent Venom et 1 point sur Amazing Spider-Man. Et j'ai le clean-up qui est actif sur tout le round. Est-ce que tu as quelque chose à jouer ? On y retourne pour le troisième tour. C'est assez tendu, ça va être assez dangereux. J'ai une Psylocke qui reste 1 point de vie, elle va décéder dans d'atroces souffrances, mais à la rigueur commencer à faire un petit baroud d'honneur avant qu'elle meure. Donc on va l'activer, on va payer 2 pour faire son Telekinetic Combat Announcement qui me permet de l'avancer de S. Et sur sa prochaine attaque de Katana, elle va gagner 2 dés supplémentaires. Hop, elle va taper sur Agent Venom. J'en profite parce qu'il a une défense assez faible en énergétique. Et c'est parti, donc ça fait 5 dés, plus 2, ça fait 7 dés en énergétique. Contre 2 dés parce que c'est un Venom. Mais je peux relancer mes défenses. C'est parti. 4 succès, donc ça veut dire qu'il me faut au moins 2 crits. Non, alors, je fais ma relance d'Agent Venom et je fais la relance du Morales. Je suis à un seul succès. J'ai un seul succès. Donc j'en prends 2. Pour le moment, tu en prends. Non, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Donc tu prends- prends les 3. j'en Alors, prends 3. Attends, avant d'en prendre 3. Moi, je vais payer 2 pour lancer 2 dés. Ouais. Il va rater. Il y a juste un point de vie à faire. Eh non. Et 2. Je prends Alors, avant que tu 4 prennes, dégâts. Avant que tu prennes des dégâts, Ouais. tu vas perdre. Tu vas perdre Je vais perdre 1. perte de pouvoir. Mais Non, ok. je perds 1. Tu perds 1. Je prends 4 dégâts, je regagne 4 et je suis Daze. Tu as fait tes 2 attaques là? Non, Oh, t'en as fait qu'une. C'était ma première attaque. Ouh, c'est pas beau. C'était ma première attaque. Je t'ai fait combien? Je t'ai fait 4. Tu m'as fait 4 dégâts. 4 dégâts, donc je prends 4 de pouvoir. Et puis on va tenter, allez, on va y aller. On va faire un psionic assaut sur Morales. Ça fait mal à la tête. Tes défenses, tu peux me dire tes 3-3-3. défenses? 3-3-3 sur Morales. C'est la petite araignée du quartier. C'est ça. Je lancerai 7 dés, sauf que je suis à 5 dés. Pourquoi 7? Ça C'est que la première changerait attaque ou t'as rien. plus 2? Attends. Non, je vais jouer différemment. En deuxième action, je vais enlever mon bide. Ah, il y a pensé. C'est ça. Le bougre.
Et je vais activer la compétence de leader de Emma Frost. Donc du coup, ah bah non, Psylocke elle est dans le, elle est dans les choux. Donc je la tuerai si je fais ça. Ah ben non. Et j'ai fini mon activation avec Psylocke. Très bien. Donc je n'ai plus Agent Venom. Bon, c'était dans le plan. Je pensais qu'il tomberait, je pensais même qu'il me tomberait Morales. Pensant qu'il allait me tomber Morales, j'ai peut-être tout intérêt à profiter de Morales le temps du tour. Ou alors je le sacrifie puisqu'il était sacrifié pour l'honneur. Je me casse avec Wong. Je marque 3 points avec Wong. Ça devrait, je peux peut-être, mais ça veut dire que je deviens une cible à abattre. Ou alors je joue Black Cat, je récupère les 2 objets et je pars. Là, potentiellement, il peut venir chercher avec Spider-Woman. Donc j'ai tout intérêt à sécuriser les 2 objectifs qui ont été lâchés tout à l'heure. Alors d'une façon ou d'une autre. Je pense que la façon, là, à l'heure actuelle, la plus judicieuse, c'est de partir me planquer avec quelqu'un qui, de toute façon, va mourir. C'est ça. Donc je vais jouer Miles Morales, qui va fuir, avec 2 objectifs. Puisque l'idée est pas horrible. Donc ça voudrait dire faire un place, prendre le premier, faire un mouvement, prendre le deuxième, et faire un mouvement, partir me cacher. À quel endroit? Ici? Ouais, à peu près par là. Ok. Donc c'est ce que je vais faire. Et il fera une Black Cat à la fin du tour, puisqu'il ne lui reste plus qu'un point de vie. Donc je dépense 2. J'ai 4 points, ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Je dépense 2, je fais mon place de 3. Je viens ici. Je paye 1. Il me reste 1. Je fais mon mouvement de M pour me mettre à 1. Par ici. Je dépense le point qui me reste. Je ramasse. Et je vais me planquer. Bon, je pourrais passer au-dessus, mais bon, le but c'est d'être quand même pas trop loin de l'action pour la suite. Et Morales a été activé, il en a 2 sur lui. Il récupère aussi ce petit jeton stun qu'il a depuis tout à l'heure. Et c'est à toi, Daniel. Activation de Doctor Strange. Alors, après un choix un peu, Comme par hasard. un peu compliqué, on va venir ici prendre un premier move. On va venir ici prendre un deuxième move. On va se mettre à 2 de portée de Psylocke. Et sur le point. Et je vais payer 3 pour soigner un personnage allié à 2 de portée. Donc je vais soigner 3 points de vie sur Psylocke. Et je vais utiliser la compétence de leader de Emma Frost à la fin de l'activation de Doctor Strange. Alors, Psylocke, elle a rien du tout. Malheureusement, elle va se prendre un point de vie et elle va perdre un pouvoir. Doctor Strange, lui, il est à côté de l'objet, donc il va se soigner d'un point de vie, il va gagner un pouvoir. Spider-Woman, elle, elle va gagner juste un de pouvoir. Et donc, je vais soigner un point de vie sur Emma Frost et lui donner un pouvoir. Et c'est bon pour l'activation de Doctor Strange. À toi. Ça va être très simple. Je vais fuir. Donc je vais jouer à la Naranja. Parce que lui, il fuit tout le temps. Alors, donc Wong, bah, il se barre en fait. Ah, je peux peut-être faire quelque chose avant. Des fois que. Soyons fous. C'est vrai, soyons fous. Non, je vais pas faire un deal max, ça sert à rien. C'est à portée 3, je crois, qu'il peut soigner quelqu'un. J'ai personne en portée. Je peux me soigner moi, donc je peux me barrer. Donc je vais faire mon premier mouvement pour venir ici. Je rappelle qu'il détient un point d'objectif. Et je vais faire un deuxième... J'adore être dans les coins. J'y suis pas dans le coin. Et c'est au suivant. Ok, allez, on va jouer en réactif de suite. Je vais activer
Je vais activer Emma Frost. Je vais activer Emma Frost. Elle va venir prendre. Alors, juste. Est-ce que je prends mon tir ou j'y vais? Bon, allez, on va être ballsy. Je compte le poids, fait chier. Hop. On va prendre un move et on va faire. Est-ce que je pourrais te mettre 1, ça fait 6. Ouais, on va faire que ça. Allez, on va faire une grosse attaque. On va faire un défenestre. C'est quel Une type? attaque mystique. Mystique, j'ai que Je en paye défense. 4 sur Emma Frost. Et du coup, c'est 8 dés. Ah tiens, je te ramène ton petit jeton stun à tes quelques figurines. Ouais. Je te rappelle qu'il a pu gagner. Il a pas gagné, ouais. C'est ça. Du coup, c'est parti. Allez, si je te. Avant le dégât, si je fais un wild, je peux te throw de M. Ok. Throw de S. C'est parti. Il n'y a pas de crit, hein, donc moi je ça vais me fait. relancer ça. Alors, tu relances, j'ai ou trois pas, c'est succès. cassé ça ou pas? Non, c'est pas cassé, Ouais, tu vois. allez, si tu vois la sigle. 1, 2, 3, 4, 4. Ben, j'ai 3 succès en défense. Allez. Je prends un dégât. Tu prends un dégât. J'ai fait le wild, donc du coup je vais pouvoir te throw. Je vais te throw de S directement sur la miss. Ben, il va prendre son point en plus. Ouais. Attends, non. Je vais faire le jet avant d'utiliser le Brace for Impact sur la miss. C'est un taille 2, c'est 3 dégâts à tanker. Des fois que. Des fois qu'elle tank tout. Parce que je crois que c'est quand je prends des Brace dégâts. for impact. Brace for Impact. Bah, mais c'est avant que tu le fais. Que tu le fais. Non, si je devais souffrir une collision, D'accord, ok. ou de se faire collision, je peux dépenser un. Mais quand tu vas souffrir en fait, c'est quand tu la prends avant de faire. C'est avant de faire le jet? Eh oui, c'est avant. Ah, il me semblait que c'était après de faire. Oh, de toute façon, bah, tu sais quoi, de toute façon, sur elle, je la dépense, parce que je veux qu'elle survive un petit peu. Donc, je dépense 1 sur elle, Ouais. ça me fait passer à 4. Et un sur. Et je sur prends le jet. 1 sur lui, il passe à 4. Ok. Très bien. Donc, tu claques pas le brace for impact. Du coup. Si, je les claque. Donc c'est un, Ouais. chacun doit payer un pour Ouais, le. Pour le hop, et il paye 1. Il a que 3 points de dégâts, et je sais tanker. Ok, très bien. C'est joué. Et ça sera tout Donc, pour y a Emma pas Frost. de dégâts. Donc, c'est à moi. Allez. C'est intéressant, ça, tiens. Donc, il reste. Il reste de la Il miss. reste Amazing, il reste Black Cat. Non. Oui, mais toi, il te reste que Il me reste Spider-Woman. Eh ben écoute, ça me plaît. Donc là, je vais jouer Amazing Spider-Man. Le but, c'est que je me rapproche de elle, parce que c'est elle que j'ai envie d'essayer de sécher ou d'éloigner. Ou pas. Ou alors je me casse. Après Doctor Strange, il reste 3 points de vie aussi dessus. Ouais. Oui, mais en fait, t'as trop d'énergie sur elle. Sur Spider-Woman, elle a 10. Ouais. Donc t'es à 10 sur Spider-Woman. Mhm. Donc là, ça voudrait dire que si je me casse avec Amazing Spider-Man, tu peux pas me faire tomber l'objectif. Donc ça me plaît bien. On va tenter quelque chose. Un petit peu ballsy. Donc je fais un premier move. Un deuxième move ici. Et c'est à toi. Elle est à toi. Ok. Attention. Eh bien, après une grosse erreur de ma part, où en fait j'oublie de jouer justement une carte, enfin une mauvaise compréhension de ma part, je voulais tenter quelque chose de très violent, mais enfin très touchy, mais ça marche pas. Donc on va la faire différemment. Activation de Spider-Woman, elle va bouger de elle. Hop, elle va faire I don't fly, I glide, je paye 2. Et je peux me place à 2 de sa position. C'est là qu'il faut que je survive. Et c'est là qu'il faut que tu survives. Mais du coup, je vais payer 3. Je vais lancer 7 dés en énergétique. Moi j'ai 3-3-3. Pas de crit, toujours des super G de J'ai dés. un crit. Bah vas-y, fais plaisir. J'ai la relance de Morales. Je suis à un succès. Tiens, un succès, moi j'en ai fait 2. Donc je prends un dégât. Voilà. Et c'est fini. Et ça clôture le tour.
Et du coup, eh ben, il me laisse la victoire parce qu'avec Black Cat, je vais aller lui voler l'objectif qui me manque pour marquer mes 5 points, passer à 16 sur Doctor Strange. Donc c'est pas plus compliqué, je fais mon mouvement là, je paye 3, je prends le cube cosmique, Allez, le fragment. tu le poses. Non, je te le Ah vole. non, tu le voles. Je te le vole. Dans la logique, il me reste une action. Je viens faire un move ici. Tu peux prendre le cube là-bas directement. Et, Une très belle humiliation. et je paye 2 pour me placer à 1 de cet objectif. Ce qui va me permettre de scorer 7 points. 7 sur points, ce tour. c'est ça. Le tour est terminé. Je viens de faire mon calcul de score. Je passe à 19. Les 5 fragments de cubes que vous voyez, que j'ai remis sur les figurines pour qu'on voit où ils sont. Et le... c'est quoi, c'est un otage? C'est l'otage, ouais, c'est la witness, L'otage c'est l'otage. ou le témoin qui a été protégé ici. Parce que moi je suis les gentils, je les protège. Par Black Cat. Donc Voilà. du coup, ça fait un total de Je 19 passe à 18 à 9. à 9. Voilà, avec une très grosse erreur de ma part. Vous êtes régalé? Très bonne partie, très bonne partie. Ouais, c'est. Alors c'est pas évident quand on arrive sur une partie filmée de se rappeler de toutes ses capacités, tous ces trucs. Moi, ça me fait rater une carte, ça me fait potentiellement rater un tout. Mais ouais, c'est ça. Comme d'habitude, de toute façon, vous verrez au club. Mais c'était une très bonne partie. C'est bien, c'est qu'après, à chaque fois, sur les erreurs, je fais de grosses erreurs de placement et du coup, je le paye. Et contre du Web Warrior qui se barre avec les autres jeux dans tous les sens, eh ben, c'est pas évident. Voilà. Donc c'était une très bonne partie, assez rapide, assez nerveuse comme on aime les faire au club. Donc voilà, c'était bien cool. Bon, il parle beaucoup, hein. Comme d'hab. Alors, moi j'ai joué comme je ne joue quasiment jamais. Donc il m'a donné l'avantage au début, j'ai gardé l'avantage tout le long et donc j'ai fui. Et ça me permet de gagner haut la main alors que je pensais vraiment qu'il allait me faire très mal. Parce que le moindre de ses profils est capable de one-shot le moindre des miens, sauf Messi. Mais bon, très bonne partie. J'ai découvert Emma Frost, franchement, c'est bon comme référence. Psylocke aussi, c'est pas mal, mais je pense qu'Emma Frost, ça peut aller très loin. Donc voilà, ce petit rapport de bataille sur Marvel Crisis Protocol est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment tous les deux. Aïe, toujours. Je tenais à remercier notre boutique partenaire Rebel Forge qui nous a permis de venir filmer dans ses locaux. N'hésitez pas à passer en boutique, c'est une super boutique, c'est lumineux, il y a des tables de jeux, il y a énormément de boîtes et de contenu sur différents jeux, que ce soit la peinture ou tout ce qui touche à notre hobby. Je tenais à remercier aussi tous nos tipeurs qui s'affichent là, ici quelque part là, voilà, tous nos tipeurs. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que la chaîne peut évoluer. Et un dernier petit remerciement à Quentin, Alexiane et Alcyon qui m'ont permis d'acquérir ce super appareil photo qui est en train de nous filmer actuellement. Sans vous, ces vidéos n'existeraient pas. Donc un grand merci à tout le monde et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde, à la prochaine. À la prochaine.